Le principe de la découpe est très ancien. C'est un procédé de mise en forme adapté à de nombreux matériaux. Les exemples de découpe artisanale sont nombreux. La découpe de troncs d'arbres en planches, elle-même redécoupée pour une utilisation en menuiserie. On découpe les tissus au ciseau et le papier au massicot. Ou encore on tranche les aliments. Les principes de découpe artisanale ont été développés en industrie, en particulier pour l'obtention des pièces métalliques. Ils sont aujourd'hui largement mécanisés et automatisés. Les procédés traditionnels sont essentiellement le poinçonnage, le cisaillage et l'oxycoupage. D'autres procédés ont été mis au point à la fin du 19e et au début du 20e siècle grâce au progrès de la physique. Il s'agit notamment de la découpe plasma, de la découpe chimique, de l'électroérosion, de la découpe au laser, et enfin de la découpe au jet d'eau. On peut distinguer dans les procédés de découpe deux grands principes. Le premier principe repose sur l'effort mécanique qui, exercé de part et d'autre du contour de la pièce, sépare les deux parties par rupture de la matière. La séparation peut se faire d'un seul coup, comme pour le poinçonnage, ou bien de façon progressive, comme dans la plupart des opérations de cisaillage. Le second principe est très différent. Il consiste à pratiquer une saignée la plus étroite possible le long du contour de la pièce à découper. Celle-ci se détache alors sans effort. Les procédés tels que l'oxycoupage, la découpe plasma, la découpe chimique, l'électroérosion, la découpe au laser et la découpe au jet d'eau illustrent ce second principe. Le découpage présente par rapport à d'autres procédés de mise en forme plusieurs avantages. Il permet de minimiser les pertes de matières premières. En effet, il est possible de prévoir avant la découpe une disposition des pièces telle que la perte de matière soit la plus faible possible, et ceci quel que soit le matériau découpé. Par exemple, les tôles métalliques, le cuir à l'emporte-pièce, ou le tissu. D'autre part, dans de nombreux cas, la découpe est suffisamment précise pour éviter une reprise en finition de la pièce. Voici l'exemple d'un tube sur lequel on réalise une rainure et que l'on tronçonne. Cette pièce est obtenue par usinage traditionnel, c'est-à-dire par fraisage de la rainure et tronçonnage du tube. Mais ce tube peut aussi être obtenu par découpe laser. La tête de découpe
piloté par commande numérique, donne directement à la pièce le profil recherché. Son état de surface est compatible avec sa fonction. Avec ce procédé moderne, le temps de production est 5 fois plus court. Autre avantage, la découpe permet de réaliser des pièces incompatibles avec d'autres moyens de production. Ainsi, on peut obtenir des pièces soit de petite taille, soit de forme complexe. Parmi tous les procédés de découpe cités, il convient de choisir le mieux adapté à la pièce à obtenir. Les critères de choix du procédé sont nombreux. Ils dépendent des caractéristiques de la pièce, c'est-à-dire sa nature, son épaisseur, ses dimensions, mais aussi du cahier des charges qui indique la précision des usinages et l'état de surface désiré. Nous nous limiterons à l'étude des procédés les plus récents. La découpe plasma, la découpe chimique, l'électroérosion, la découpe laser, la découpe au jet d'eau. Le principe de la découpe plasma est connu depuis 1955, mais son développement industriel est beaucoup plus récent. Le plasma est un état particulier de la matière. C'est celui rencontré sur le Soleil, par exemple. Cet état est obtenu en chauffant un gaz à très haute température, entre 15 000 et 30 000 degrés Celsius. À cette température, le gaz surchauffé est ionisé. Les électrons et les noyaux des atomes de gaz sont complètement dissociés. Le plasma est alors conducteur. Dans une machine de découpe plasma, l'échauffement du gaz est produit par un arc électrique entre la cathode de la torche et l'anode constituée par la matière à découper. Sur cette vue en coupe d'une torche plasma, on remarque la pièce, électrode positive, la cathode, électrode négative, la buse d'environ 2 mm de diamètre, le circuit de gaz. Le plasma, sous l'effet de la température, se dilate et s'échappe par la buse à la vitesse de 6 km par seconde. Il entraîne avec lui le métal chauffé et fondu sous l'action combinée du plasma et de l'arc électrique. La puissance d'une torche plasma peut atteindre 200 kW. Lorsque la torche travaille à pleine puissance, il est nécessaire de la refroidir en assurant une circulation d'eau. Une machine de découpe plasma comporte un générateur de tension électrique, une alimentation en gaz plasmagène, azote, mélange argon-hydrogène ou air comprimé, un ensemble hydraulique de refroidissement, une table à chariot croisé qui supporte la torche. On réalise la découpe plasma uniquement sur des matériaux conducteurs, tôle brute, peinte ou recouverte d'un film plastique. La précision de découpe est de l'ordre de quelques dixièmes de millimètre. L'état de surface est bon. Cependant, la largeur de la saignée est assez importante, de 2 à 5 mm. Cet inconvénient est actuellement éliminé par les machines à oxygène. Celles-ci réalisent des saignées inférieures à 1 mm avec un très bon état de surface, ce qui permet d'éviter les bavurages.
principe de la découpe chimique repose sur l'enlèvement de matière par attaque chimique du matériau. Le traitement comporte plusieurs étapes. Protection de la plaque avec une résine photosensible. Pose d'un film photographique négatif qui protégera la résine de l'action des rayons ultraviolets. La résine insolée, c'est-à-dire non protégée, est durcie. La résine protégée par le film est éliminée à l'aide d'un solvant. On ne conserve ainsi que la résine durcie qui protégera la pièce de l'attaque chimique ultérieure. La première phase consiste à découper les plaques de matériaux qui porteront chacune plusieurs pièces. La plaque doit être parfaitement dégraissée. Elle est ensuite recouverte d'une pellicule de résine photosensible sur ses deux faces. La plaque est alors placée entre deux films photographiques représentant en négatif le dessin du contour à obtenir. L'ensemble est exposé aux ultraviolets pendant un temps déterminé, ce qui provoque un durcissement de la résine exposée. La résine non durcie est alors enlevée par immersion de la plaque dans un solvant. La pièce est ensuite placée au contact de l'agent chimique dans une cuve. La nature de l'agent chimique, solution acide ou basique, dépend du matériau à découper. L'attaque chimique se fait dans toutes les directions. La profondeur d'attaque dépend essentiellement de la température du bain, de la pureté de l'agent chimique et du temps d'immersion. Une fois découpée, la pièce est débarrassée de la résine protectrice. Comme on peut le remarquer, le profil de découpe n'est pas parfait. Ceci est dû à l'attaque multidirectionnelle. Cependant, il n'y a pas d'effort appliqué sur la pièce et aucune montée en température, ce qui élimine les risques de déformation. On découpe des pièces d'épaisseur très faible, de quelques dixièmes de millimètre à 10 mm pour les alliages légers. On peut utiliser la découpe chimique avec tous les matériaux métalliques, mais également avec d'autres, comme le verre. Les pièces obtenues peuvent être extrêmement petites et fines, ce qui amène à utiliser ce procédé dans l'électronique, la bijouterie et la fabrication d'automates ou de modèles réduits. L'électro-érosion par fil, ou étincelage, s'est développée depuis 20 ans grâce aux progrès effectués sur la connaissance des matériaux et l'automatisation. La pièce et l'outil, reliés à un générateur, sont placés dans un liquide diélectrique. La polarisation obtenue crée la circulation des ions du liquide à faible conductibilité électrique. On applique alors une tension plus grande que la tension de claquage.
Cette dernière dépend essentiellement de la distance pièce-outil, appelée gap, et du pouvoir isolant du diélectrique. Il se produit alors une décharge très courte qui provoque la fusion et l'évaporation du métal. Ainsi, l'électrode pénètre petit à petit dans la pièce. Il est absolument nécessaire de garder la valeur du gap constante pour avoir un usinage régulier. Pour l'étincelage, l'outil est un fil continu de petit diamètre qui, guidé par des buses, réalise toute forme de saignée, des petits rayons, des angles droits, etc. Les machines les plus performantes sont des commandes numériques à 5 axes. La pièce bridée sur une table à chariot croisé est déplacée suivant les axes X et Y. Le fil continu est stocké sur des bobines, puis acheminé jusqu'à la buse. On retrouve sur la plupart des machines un système d'enfilage automatique du fil dans les buses. Le fil, en bobine, peut être déplacé suivant 2 ou 3 axes supplémentaires. L'ensemble baigne dans le liquide diélectrique qui, en dehors de ses qualités de conducteur, permet de transporter la matière enlevée hors de la zone de découpe. Les différents déplacements de la pièce et du fil permettent la réalisation de dépouilles importantes et de formes gauches complexes en liaison avec un logiciel de CFAO. L'étincelage permet de découper tous les matériaux conducteurs, tels que le cuivre, l'acier, mais également le graphite ou le tungstène, car la dureté n'intervient pas. L'épaisseur de la pièce peut atteindre 400 mm. Le fil en cuivre ou en tungstène a un diamètre inférieur à 3/10 de millimètre. La saignée est très étroite, de l'ordre de 4/10 de millimètre, et les rayons de la découpe très petits. La précision et l'état de surface sont satisfaisants, mais la vitesse de découpe n'est pas très élevée. L'étincelage trouve sa place dans le micro-usinage, ou la découpe de forme gauche. Ce procédé permet l'obtention de moules miniatures pour l'injection des matières plastiques ou d'ailettes de turbines de forme complexe. L'utilisation des lasers comme outil de découpe s'est développée grâce à ses applications dans l'industrie automobile et électrique. Le laser est utilisé dans des domaines aussi différents que la réalisation de prototypes, l'usinage d'outils comme les filières pour l'or, la découpe des papiers et des tissus. Le traitement et l'usinage des matériaux par laser a vu le jour en 1960. On découvre alors que la cohérence du rayonnement permet de focaliser le faisceau lumineux sur une très petite surface et d'y concentrer ainsi une grande quantité d'énergie. Les deux types de laser pour la découpe sont le laser CO2, c'est-à-dire au dioxyde de carbone, et le laser YAG. Dans le laser au dioxyde de carbone, on active le gaz par un générateur, ce qui provoque le faisceau laser. Ce faisceau, amplifié par deux miroirs, est émis en continu.
laser YAG, on active un barreau cristallin par la lumière des lampes flash, ce qui crée le rayonnement. Là encore, le faisceau est amplifié par deux miroirs, mais il est émis par impulsion. Ceci permet d'atteindre des puissances instantanées très importantes. Dans les deux cas, la source doit être installée à proximité de la zone de découpe. Le rayonnement laser est amené par tube articulé ou par fibre optique jusqu'à la tête de découpe. La tête de découpe fonctionne comme un chalumeau électronique. Le faisceau laser est focalisé à travers une lentille sur quelques millimètres carrés et le matériau, sous cet apport d'énergie, s'évapore localement. Pour les matériaux incombustibles, l'action du faisceau laser est renforcée par un gaz à une pression de 10 à 15 bars, soit de 1 à 1,5 mégapascal. La zone découpée est entourée d'un gaz neutre qui lui sert de protection. La plupart des matériaux, métalliques ou non, peuvent être découpés au laser. Seuls les matériaux ayant une grande réflexion optique ne peuvent l'être. Il s'agit des matériaux tels que l'or, le cuivre et les corps creux ou feuilletés. La largeur de la saignée est très faible, quelques dixièmes de millimètre, et la précision peut atteindre quelques centièmes de millimètre. Les vitesses de coupe sont importantes, jusqu'à 6 mètres par minute. L'échauffement étant insignifiant, la découpe est nette et l'état de surface satisfaisant. L'intérêt de la découpe laser réside dans l'obtention de formes quelconques pour tous les matériaux et dans l'utilisation facile pour un travail unitaire ou de petite série. La découpe au jet d'eau est le procédé le plus récent. Cette méthode est apparue dans l'automobile et l'agroalimentaire depuis une dizaine d'années seulement. L'outil jet d'eau permet de découper toutes sortes de matériaux. Les pâtisseries ou aliments surgelés, les composites ou matières plastiques, les pierres, le marbre ou le bois. La technique utilisée est très simple. La puissance du jet d'eau focalisé permet de repousser le matériau. L'eau est filtrée et comprimée par une pompe hyperbare à une pression voisine de 4000 bars, soit 400 mégapascales. Elle est ensuite amenée par tubulure métallique jusqu'à la tête de découpe. La tête de découpe est composée d'un canon de focalisation et d'une buse en saphir ou diamant dont l'orifice n'a que quelques dixièmes de millimètre de diamètre. L'eau sort de la buse à la vitesse supersonique de 900 mètres par seconde, puis est focalisée sur la pièce par le canon. La pièce à découper est placée à quelques millimètres de la sortie du canon. Les machines recevant cette tête de découpe sont nombreuses. Les machines à guidage linéaire pour le tronçonnage, les machines à commande numérique pour la découpe du cuir, par exemple, et les robots portiques utilisés ici en sellerie.
Ces machines sont équipées d'un système placé sous la pièce qui absorbe l'énergie cinétique du jet et d'un bac de récupération d'eau avec un circuit de recyclage. Pour pouvoir découper tous les matériaux, il suffit d'adapter le jet d'eau. L'eau pure permet de découper les textiles, les produits alimentaires, les métaux en feuilles, les bois, les céramiques, etc. L'addition d'un abrasif, bille de grenat ou d'olivine, autorise une épaisseur de pièces plus grande ou une découpe de métaux très durs tels que le titane. Il est également possible de découper, grâce au jet d'eau, des produits contaminés ou explosifs. On découpe des pièces d'épaisseur pouvant dépasser 100 mm, mais la divergence du jet provoque une dépouille sur la face coupée. Cette dépouille peut être diminuée par l'adjonction de polymères à fibres longues dans l'eau. La précision de la découpe est de quelques dixièmes de millimètre et les déformations sont inexistantes. Les problèmes liés à l'installation au niveau sonore et à l'entretien des buses et du circuit hydraulique ne freinent pas l'évolution de la découpe au jet d'eau. Ce type de découpe a l'avantage de pouvoir s'adapter à la fois aux travaux unitaires et aux moyennes et grandes séries. Observons le robot de découpe. Chacun des procédés présentés possède son domaine privilégié d'application. Les limites sont données essentiellement par le matériau à découper, les cotes à respecter et la précision souhaitée. Par exemple, le laser ne peut découper tous les matériaux, mais il est précis et rapide. Le jet d'eau, au contraire, permet la découpe de tous les matériaux, mais sa précision n'est pas très bonne et le procédé est assez lent. Mais ces deux procédés sont améliorés sans cesse et les progrès se répercutent sur les procédés les plus anciens. Ainsi, réaliser une matrice de petite taille et complexe par laser ou électroérosion permet un poinçonnage plus précis sur des petites pièces.